Bonjour à tous. Ben voilà, je vous présente le projet. Faut que je fasse des portes pour une cuisine comme ça. Donc les planches que je vais utiliser, c'est les planches qui sont là. Ici, c'est des chutes de la volige de la volige en châtaignier que j'ai utilisé pour faire le dessus de l'appentis. Donc là, j'en ai commencé quelques-unes. Le but, ça va être de mettre des planches verticales comme ça. Donc ici j'ai le détail de un petit schéma vite fait de comment est foutue la cuisine, des dimensions des différentes niches et donc ici le dessin qui va se composer en différentes lames positionnées de manière verticale, dans lesquelles je vais faire à l'arrière des rainures en queue d'aronde pour pouvoir me permettre de glisser ici des traverses côté contreparement, donc à l'intérieur du meuble. Et donc il n'y aura pas de vis pour fixer l'ensemble, ni de colle, et les planches verticales seront assemblées à plat joint. Donc c'est sur la demande du client ça, pour laisser les planches travailler tranquillement sans que ça gêne quoi que ce soit pour l'ouverture et la fermeture, pouvoir le régler en cours de route. Et puis mettre en fixation après s'il le désire, mais c'est pas nécessaire. Et ici il y aura des charnières invisibles donc, qui elles seront vissées par l'arrière. Et avec une petite poignée pour actionner l'ouverture et la fermeture. Donc ça c'est la varlope que je vais utiliser. C'est une varlope en cormier que j'ai acheté à un brocanteur, un ancien tonnelier. Voilà, c'est du Peugeot. Ça marche bien. J'ai un peu galéré, j'ai passé pour la retaper, j'ai dû passer bien 2 jours entiers. Parce que la semelle n'était pas droite du tout. Il a fallu que je la rattrape au rabot. Tout enlever le vernis qu'il y avait dessus. Refaire le fer parce qu'il était arrondi. Mais bon, maintenant c'est bon. Donc je vais vous montrer les différentes étapes. La première étape, ça va être de prendre une planche. Avant ça, comment je vais faire mes assemblages, je peux vous l'expliquer maintenant. Donc le but, ça va être de faire un plat au rabot, enfin à la varlope. Donc un plat comme ceci, bien beau, bien droit. On mettra ce plat là côté intérieur et après dresser les deux champs d'équerre. Une fois que les deux champs sont d'équerre, que les plats seront faits, je vais me servir de cette partie là qui sera en réalité le contreparement pour faire mes entailles. La raison à cela, c'est que toutes les planches n'ont pas la même épaisseur. C'est brut de scierie et ce sera un gain de temps pour moi de les faire une à une comme ça. Un plat contreparement, faire les entailles à la même profondeur pour tous les contreparements. Et une fois que la porte sera assemblée, je viendrai raboter la façade pour tout affleurer comme il faut. Donc je vous montre tout de suite, je me mets en place. Je vous montre comment je vais faire ça. Ici je me suis installé sur l'établi, juste un morceau de contreplaqué vissé avec 2 vis ici, et une butée en bout, qui vont être, là l'épaisseur c'est 10 mm, donc les planches font 20 mm en moyenne. Donc voilà. Alors la première phase, c'est une phase d'observation. Il faut qu'on arrive à déterminer dans quel sens
on va raboter la planche. C'est des planches assez fines, alors normalement on trouve le creux sur une planche, sur la planche. Là c'est de la fausse d'os. Donc la fausse d'os, c'est les planches qui sont en partie hop, je sais pas si on peut voir là. Hop. Ici les cernes sont assez allongées comme ça. Vous pouvez voir dans la vidéo sur le fendage du bois là où j'ai fait quelques prémices à l'explication du bois. Donc la fosse d'os elle est assez allongée comme ça avec une légère pente sur la fin. Et c'est un bois qui va travailler, qui va avoir tendance à tirer à cœur comme on dit. C'est-à-dire que la partie ici au centre de la planche va avoir tendance à tirer vers ici, vers le bas, vers où se trouve le cœur. Donc on va passer des cernes qui sont à peu près comme ça, elles vont avoir tendance à se recourber comme ça, si j'exagère, du coup à tuiler. Donc là, on peut voir que si je viens mettre une équerre dessus, on peut voir que logiquement, il y a une bosse au milieu. Donc ça c'est parce que le bois a travaillé en séchant. Et il va faire ça aussi sur la longueur. Ça va être très léger. Ça va être très léger, mais il faut trouver dans quel sens le bois se courbe. On regarde bien des deux côtés. Là la courbure, elle est dans ce sens-là. Donc le creux est sur le dessus là. Si j'appuie ici, en passant la varlope, si jamais je passe la varlope, je vais appuyer sur cette partie-là. Et ce qui va se passer, c'est que je vais jamais rattraper la bosse. Donc, pour la mettre à droit, à plat, je vais travailler avec le creux au-dessus. Et je vais donc enlever les deux extrémités ici, jusqu'à ce que mon coup de varlope fasse toute la longueur. Quand j'aurai toute la longueur, avec la varlope, je saurai que je serai droit. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de voir le sens du fil. Donc là il faut observer. Hop, ici le fil il fait comme ceci. Là il y a un nœud. Et il remonte derrière. Donc il faut analyser et voir où on va pouvoir coucher le fil. Donc là si je viens de ce côté là, le fil étant comme ça, le fer va accrocher le fil et donc ça va faire des éclats. Donc sur cette partie là, jusqu'au nœud qui est ici, j'ai intérêt à aller dans ce sens là. Et après le nœud ça dit quoi? Après le nœud ça remonte légèrement ici, mais après ça se stabilise et c'est plutôt droit. Donc je vais pouvoir aller ici, de la gauche vers la droite. Donc ici j'ai le creux, il faut que j'aille de la gauche vers la droite. Donc je la retourne et je vais pouvoir la travailler comme ceci. Donc c'est important pour pas avoir d'éclat sur le bois. Donc voilà, je vais commencer. Donc je vais commencer ici. Donc quand j'attaque une planche, j'appuie surtout sur l'avant de la varlope, parce que si je me mets en appuyant sur l'arrière, ça va bouffer que le coin. Donc le but c'est d'être au plat. Donc j'appuie que sur l'avant.
Et là on voit que ça vient bouffer tout ce qui dépasse. Là j'avance progressivement. Donc voilà, on peut voir que j'ai raboté ici, que là il reste un petit peu. Là j'ai avancé, il en reste sur cette partie là, et je vais avancer progressivement jusqu'au bout là-bas. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais utiliser le rabot plus fin. Ça m'évite de dérégler ma varlope. Donc là je fais 3 passages dans un sens et puis après je reviens dans l'autre. Je contrôle que je suis bien droit. Je marque avec le crayon gris les endroits où il y a des bosses. Voilà, je recontrôle. Hop, donc là je suis bon. Je vous montre ça. Donc là, en appuyant, il y a du jour nulle part. Mais c'est magnifique. Donc voilà, il y a autre chose aussi à faire, c'est vérifier que la planche n'est pas gauche. C'est-à-dire que on pourrait être droit sur la partie avant, droit sur la partie arrière, mais que l'avant soit légèrement comme ça et que l'arrière soit légèrement comme ça. Ça n'empêchera pas d'avoir deux lignes droites qui ne sont pas parallèles. Alors comment on fait ça? Il y a deux techniques. Première technique, mettre notre règle en diagonale.
si on est en diagonale et que ici on n'a pas de jour, c'est une première chose. On fait la deuxième diagonale et il faut qu'on n'ait pas de jour non plus. Si on n'a pas de jour sur les deux diagonales, c'est qu'on est droit. On contrôle, si on a une règle pas assez longue, on contrôle hop, sur toute la longueur du morceau. Autre technique qui existe, ça se fait avec 2 pièces de bois d'épaisseur identique. On va venir en mettre une comme ceci à une extrémité. Et l'autre à l'autre extrémité. Et le but, ça va être de regarder à l'œil et de faire en sorte que les bords soient parfaitement alignés. Hop. Donc là, si je me mets là, en faisant la mise au point, on voit bien que les deux bords sont alignés nickel. Donc quand on est bon, comme ça, le premier plat est fait. Donc ça va être mon contre-parement. Et après, il nous reste les champs à faire. Donc les champs, c'est les côtés d'une planche. Ici, je vais pas avoir besoin qu'ils soient tous les deux parallèles entre eux. J'ai juste besoin qu'ils soient perpendiculaires à mon contre-parement. Donc pour ça, soit on le fait à l'œil et on contrôle à l'équerre, soit on se sert d'un gabarit. Donc je vais faire le premier comme ça à l'œil pour vous montrer. Donc tout simplement on vient caler la planche. On n'oublie pas de regarder le sens du fil. Donc ici j'ai intérêt à le faire dans l'autre sens pour coucher le fil toujours. Je fais une première passe de rabot pour voir ce que ça donne. Là elle est légèrement en creux, c'est-à-dire que ici c'est un peu plus bas que là, donc ça vient. Donc ça va venir dresser mon champ. Donc là je suis pas tout à fait au bout. Je vais venir contrôler entre le plat et le champ. Il faut que je sois d'équerre. Donc quand on a l'habitude, normalement ça se fait assez bien. Alors attendez, il faut que j'arrive à faire la mise au point en même temps. Hop. Donc ici, j'arrive pas à bien me plaquer. Hop. Là voilà, on peut voir qu'il y a un léger jour.
très léger sur la droite, donc ça veut dire qu'il faut que j'attaque un peu plus à gauche. Et ici, exactement la même chose. Donc ça me dit deux choses. Ça me dit que il faut que je rattaque en appuyant légèrement mon rabot un peu plus sur la gauche. Mais ça me dit aussi que je suis droit. C'est-à-dire que j'ai pas twisté mon rabot comme ça sur la longueur. Donc j'attaque légèrement plus à gauche. Donc ça on le voit dans la lumière au complet. Voilà. Je reviens vérifier. Et là je suis bon. Donc maintenant comment vérifier que c'est droit? Toujours à la règle. Ici, on vient mettre la règle. Mais normalement, le fait d'avoir un copeau qui fasse la longueur de la planche, ça donne un bon indice. Ici je vois qu'il faut que j'enlève un petit peu plus sur l'avant et l'arrière, parce que j'ai pas enlevé assez. Donc je vais faire ça et je reprends tout le long. Donc là, on voit ici, il n'y a pas de jour. Et ici non plus. Donc là, on est droit, on est d'équerre. Ici, on est droit, on est plat. Il me reste l'autre champ à faire. Si je voulais le faire parallèle à celui-là, à celui que je viens de faire ici, je mettrais un coup de trusquin, comme ça, qui viendrait me faire un tracé pour être bien parallèle. Mais je m'en fiche d'avoir des planches parallèles ou pas. Normalement elles le sont à peu près en sortie de scierie. Mais ça m'importe peu d'avoir un petit décalage. Esthétiquement ça ira bien avec le côté écorce à garder et tout ça. Ça fera un peu brut, ce sera joli quoi. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur la boîte à chevilles, et ben c'est ma boîte à chevilles dont je me sers. Il faut juste vérifier que vous avez deux côtés qui sont bien équerres pour vous en servir de référence. Bon bah ça c'est pas d'équerre, faut que je m'en occupe. Donc ici il me reste encore un petit peu
à attaquer à gauche. Bien d'écart partout. Et le but, ça va être de se servir de cette face là et de cette face là comme de face de repère. Donc ici, je vais dresser mon champ. Hop. Donc c'est cette face là et cette face là qui vont me servir de référence. Je peux mettre un coup de crayon là, un coup de crayon là, pour me dire que ce seront mes références. Et donc je vais pouvoir prendre la face qui me reste à faire, enfin le champ qui me reste à faire. Donc c'est celui-là. Je viens mettre mon plat ici contre le morceau de bois. Et je viens le mettre 1 mm au-dessus. Voilà. J'ai préalablement regardé dans quel sens il fallait que je le rabote. Donc là, il faut que je le rabote dans ce sens-là. Pour coucher les fils du bois. Je vérifie que mon morceau est droit ou avec des bosses à certains endroits. Comme je l'ai déjà raboté un petit peu, il est droit. Et maintenant, il faut que je vienne, comme cette partie-là est droite, il faut que je vienne enlever juste la partie qui dépasse de ce morceau de bois. Donc je viens tout simplement mettre mon fer ici, le nez sur la planche et le fer qui vient attaquer le bord doucement. Comme ça, je me sers de cette surface-là pour faire quelque chose de droit. Donc ça, c'est quand on n'a pas trop l'habitude et qu'on va faire quelque chose de droit. Une fois qu'on a fait quelques passages, on peut venir au droit sur toute la longueur. On vérifie qu'on est droit partout. Donc là je vois qu'il faut que j'enlève un peu plus sur le bout. Et là quand on vérifie,
ici, je suis bien d'équerre partout. Donc deuxième méthode, pour faire des champs bien perpendiculaires, donc j'ai mis ma varlope sur le côté comme ceci. Il faut bien vérifier ici que notre planche qui est posée, qui va nous servir de table, est bien perpendiculaire à la semelle de la varlope, ici. Et donc j'ai rehaussé avec une autre planche, parce que sinon les planches n'auraient pas été comment dire, rabotées jusqu'en bas. On voit bien ici, je recouvre légèrement le bas du fer. Donc ça, si vous avez une varlope, ça marche très très bien, mais avec un petit rabot, ça sera trop petit. Donc je prends cette planche là, je vais mettre la partie ici qu'on a aplatie déjà au rabot, je vais la mettre contre l'autre partie. Et je fais bien attention au sens du bois, pour pas éclater. Donc ici, le fil va dans ce sens-là. On peut le voir ici. Dans ce sens-là. Donc je vais le raboter dans ce sens ici. Donc toujours le parement. Et puis, il faut que ce soit vraiment bien fixé ici, pour pouvoir appliquer une pression dans ce sens-là, et en même temps vers le bas. Voilà. On peut vérifier tout de suite après. Ici je suis bien d'équerre partout. Hop, je vous montre. Ça c'est la méthode vraiment la plus efficace si vous en avez beaucoup à faire. Hop. Si je mets... Voilà. Ici pareil. Et ici pareil. Donc une fois que vous avez fait tous vos plats, vous pouvez tous passer toutes vos planches comme ça, et ça va vraiment très très vite. Avant c'est comme ça qu'ils faisaient aussi, hein, les anciens, ils ne prenaient pas la tête. Le seul souci c'est que on va pouvoir faire les champs que un à un. Parce que ici par exemple la planche, j'ai fait ce côté ici, parce que le fil était dans le bon sens. Maintenant si je veux faire ce fil là, ce champ là pardon, et que je la mets du coup le parement contre la table, enfin le contre-parement contre la table, je vais me retrouver avec un fil qui va pas être droit. Donc si je me mets comme ça, si je me mets comme ça ici, celui-là c'est celui que j'ai fait précédemment, et bien ici on voit que je suis en contre-fil là. Donc soit je le fais en contre-fil, ce qui n'est pas trop conseillé parce que du coup ça va faire des éclats sur le champ, ou soit je passe tous mes morceaux, je fais des marques comme ceci sur le champ qui n'a pas été fait, et je retournerai ma varlope, je la mettrai de l'autre côté, pour ensuite faire tous les autres champs. Donc ça c'est la technique qui est la plus efficace, vraiment, niveau rapidité vous allez y gagner quoi. Je vais en prendre une qui est complètement brute. Voilà par exemple celle-là. On peut voir qu'il y a un beau décalage là. Donc je vais la passer. Tout de suite on voit que sur le dessus, quand je viens l'appliquer contre ici, on voit un jour, alors que devant elle est plaquée.
Donc déjà ça nous donne l'indication que c'est pas droit. Hop. Donc j'appuie bien et je pousse. Et voilà. Facile, hein?